J'ai une faim de loup, mais il y a que des proies avariées. À trop bouffer mon rap, ils auront les dents carriées. Je vais leur péter les tympans avec du bon son, ma gueule. Des carrières dans mon caleçon, bien sûr ma queue. Pense moins, pansement, préparé au lancement. Je pense à Woozy King, je pense à toutes ces thunes. Bah ouais, je pense moins, franchement. Je suis prêt à chaque instant. Phénoménal, télépathe, puissant comme un X-Men. Pathétique tous, dans le même autocar. Je me la coule douce dans le Viano. Même pas au niveau d'un louveteau, autocar. Rien à foutre, là je vais rimer avec piano. J'arrive trop déter, t'es mal animal, je suis en chasse, jamais solitaire. Je suis le loup alpha et j'efface beaucoup de vie et beaucoup de carrière. Que des pros à booster et la rage, instinct bestial, spécial, la meute à l'affût, ils ont pris la fuite. Salut à tous, ici Belémiégré, Jean-Antoine à l'état civil. Sly Forever, le loup alpha. Bon, tout a commencé en Côte d'Ivoire, hein, autour de 2015 par là. Voilà, j'étais dans une ville où quand même autour de moi c'était que du rap. Voilà, c'était que du rap, ça rappait, ça rappait, ça rappait. Du coup, bon, et en ce moment-là j'écoutais Youssoupha que j'avais découvert grâce à mon petit frère. Voilà, j'écoutais, et puis bon, voilà, ça m'a tenté un jour de m'essayer dans l'écriture de la chanson. Je me suis inspiré de l'un de ses titres et j'ai commencé à écrire. Et bon, tout est parti de là. Après, j'ai proposé l'idée à des amis qui aimaient aussi bien écouter des musiques de rap. J'ai dit, mais pourquoi pas. Bon, voilà, on a tous convenu ensemble de former un groupe de rap. On faisait des freestyles. Et puis bon, autour de nous, ça nous encourageait. On a sorti une première maquette qui a marché. Et on a enchaîné jusqu'à ce que, je vais dire quoi, le bac nous sépare. Parce qu'on était 5 et bon, on n'a pas eu le bac tous ensemble. Mais j'ai été le dernier à avoir le bac dans le groupe. Et voilà, je suis venu au Burkina pour continuer les études. Et bon, voilà, j'ai commencé ma carrière solo ici, au Burkina. Au Burkina, ici, quelle était ta toute première scène et comment tu l'as vécu? La première scène officielle, je pense que c'est le Festico. C'est le Festico parce qu'ils ont lancé un casting. J'ai postulé au casting, voilà. Et j'ai été retenu, on a fait des répétitions et c'était ma toute première scène et c'était en live. Tout est parti de là en fait, au Festico 2. Voilà. Parce que ma carrière solo débute vraiment le 30 juin 2023 où j'ai lancé mon premier projet officiel qui était Freestyle Uno. C'était mon premier projet, mon premier clip en même temps en solo. Je peux dire que c'est à partir de là que ma carrière débute vraiment officiellement. Je faisais du semi-live à la base, puisque quand je suis arrivé, j'avais pas de son. Voilà, du coup, c'était que des instrus. Et même quand on a commencé avec le groupe, c'est comme ça. On prend un instru, on se défoule dessus jusqu'à... Après maintenant, si nous tous on est d'accord, on part enregistrer. C'est comme ça ça a commencé. Du coup, bon, j'avais pas assez de... On n'avait pas de lacunes à ce niveau. Voilà, nous, on aimait ça en fait. Quand c'est du playback, souvent on se mélange même. On aimait quand c'était du semi-live. Du coup, je suis venu au Burkina ici avec. Et j'avais que des instruments. Je téléchargeais des instruments. Quand ça me plaît, j'écris. Quand je finis, j'essaie de m'essayer un peu à des petites prestations. Je sais pas, sorties de promotion, anniversaire, des petits trucs comme ça. Et c'est comme ça. C'est au fur et à mesure que, voilà, forcément, ça te forme au fur et à mesure. Et le live est arrivé. Et j'avais pas de problème à ce niveau parce que je faisais déjà du semi-live. Et le live et le semi-live, c'est juste à quelques points de différence. C'est pratiquement la même chose, seulement que le live, tu vois les instrumentistes qui jouent. Voilà, sinon le semi-live, c'est l'instru que tu écoutes. C'est la seule différence qui est là. Du coup, bon, j'ai pas eu de problème. Je suis pas bon en playback. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que je suis déjà habitué au semi-live et au live. Du coup, en playback, ça me fatigue. Ça me fatigue énormément parce que j'ai l'impression de courir après la musique. Et souvent, moi-même, ma propre chanson, il y a des paroles que je n'arrive pas à suivre quand c'est en playback. Voilà, parce que quand c'est en semi-live, je me dis que bon, en semi-live, c'est, en fait, comme on le dit, c'est colo-colo, c'est ta voix on entend. Donc, tu as raté un truc, tout le monde va savoir. Alors qu'en playback, même si tu rates, on s'en fout, tu laisses la musique jouer et puis voilà. Pas que j'aime pas le playback, ça dépend. Il y a des circonstances qui nécessitent un playback. Il y a des points, tu arrives là même, c'est playback seulement, ça va dépendre. Bon, tu peux pas me donner un petit cachet et puis vouloir que je fasse un live ou bien un semi-live comme ça. Ça dépend en fait, ça dépend des endroits.
Voilà, mais je vais dire que je ne suis pas bon en playback. Voilà, c'est ça. Je suis pas bon. J'ai rien fait d'abord, honnêtement. J'ai rien fait, j'ai rien réalisé d'abord. Voilà. Ça est devant. Je prends mon temps, je travaille comme je peux. Bon, quand tu es en autoproduction aussi, c'est pas simple. C'est pas simple. J'ai pas de producteur. Voilà, faut que je précise. J'ai pas de producteur du tout. Voilà. Comme on le dit là, c'est autoproduction. Voilà, je vais citer un de mes frères, mes collègues, Mister Baraka, qui disait God Production. C'est God Production, c'est Dieu. Du coup, c'est un peu difficile. C'est pas un peu difficile, c'est très difficile. Quand tu es en autoproduction. Très très difficile. Donc j'ai rien réalisé d'abord. Je suis fier des projets que je sors. Voilà, parce que je suis fier quand le projet sort. C'est après que je suis fier, selon la réaction des gens que je suis fier. Quand je fais un truc qui plaît aux gens, logiquement ça me plaît. Voilà, parce que si le projet n'est pas encore sorti, je ne peux pas dire que ça ne me plaît pas, mais je suis un peu bizarre. J'attends que ça sorte, comment les gens vont réagir. Si les gens aiment, je suis satisfait. Voilà, mais j'ai encore rien réalisé. Dans notre style, voilà, dans notre style, c'est incontestablement Smarty en fait. Voilà, c'est incontestablement lui. Je pense pas qu'il y ait un rappeur qui n'ait pas envie de fitter avec Smarty un jour ou que Smarty n'inspire pas. Je pense pas. Du coup, c'est Smarty. Voilà. Même si je suis très loin actuellement d'un feat avec lui. Mais ça fait partie de mes rêves et je suis en train de travailler pour réaliser ça. Que Dieu donne longue vie à Smarty avec une bonne santé. D'ici nous aussi on va devenir bon là. Au moins il va nous accorder un petit featuring. Même si c'est pour venir dire une seule phrase, au moins ça va nous soulager. L'album est déjà prêt. L'album est prêt depuis. Mais comme on est en autoproduction, avec ma tête pensante, Sayou Sawadogo, on est en train de trouver la stratégie et les moyens. C'est les moyens surtout. Comment faire sortir l'album. Et du coup, comme ça demande énormément d'énergie et de moyens, on a opté pour une autre stratégie. Ça veut dire quoi? Une diversion. On a appelé ça une diversion. C'est un EP qui est prêt. C'est sorti en fait. C'est 5 clips. 5 clips qu'on a sortis. Voilà. Qu'on a nommé Diversion avant la bombe. C'est l'album qui est la bombe. Du coup, on prépare une tournée après le mois de carême. Voilà, après le mois de carême, on prépare une tournée. Voilà, histoire de s'ouvrir un peu, se faire connaître, voir un peu avant d'envoyer l'album. Sinon, l'album est prêt depuis. Mais c'est la bonne stratégie, le bon moment, surtout les moyens pour lancer qu'on n'a pas encore. Parce qu'on est en autoproduction. Du coup, c'est nous, on fait tout à la fois. Voilà, on doit réfléchir, on doit trouver les moyens, tout. Donc, c'est tellement compliqué. C'est ça qui fait que ça tarde un peu. Sinon, c'est prêt depuis. Jusqu'à ce que j'ai modifié encore des trucs dedans. Tellement, c'est prêt. D'autres inspirations sont venues, j'ai modifié. Mais l'album est prêt, ça y est au chaud. À tout moment, ça peut sortir. On ne veut pas faire de concert juste pour faire le concert. Voilà, on ne veut pas faire un concert, on a fait le concert le lendemain, une semaine, les gens parlent et puis bon, c'est fini, ça reste là. Non. Le but d'un concert, d'un premier concert, en tout cas, ça veut dire quoi? Quand on va finir le concert là, on ne veut pas seulement que les gens parlent de ça en fait. En fait, parler de ça, c'est pas le souci. On veut qu'après ce concert là, il faut que la vie de l'artiste, ma vie change littéralement en fait. Littéralement. Ça veut dire que c'est comme si c'est un grand pas que je fais maintenant dans la musique, dans le showbiz burkinabé en fait. On ne veut pas juste faire un concert juste comme ça. Non, c'est pas ça le but. Et pour faire ce genre de concert qu'on veut là, ça demande beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Du coup, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On dit souvent de ne pas confondre vitesse et précipitation. On n'est pas pressé. On fait les choses doucement. On laisse le temps décider. Quand ça sera prêt, quand ça sera bien cuit, on va vous servir ça. Ça vient. Moi-même, je parle là. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, je ne sais pas. Mais c'est quand ça sera bon seulement, on va le faire. C'est parce que pour le moment, on n'est pas prêt financièrement. Voilà.
Sinon, physiquement, je sais pas, l'artiste est prêt, tout, émotionnellement, tout. On n'est pas prêt financièrement parce que ça nécessite beaucoup de moyens. C'est tout. Il y a eu un clash avec Ballistic. Voilà. Il y a eu un clash avec Ballistic. Il m'a pas clashé mon seul. Voilà, honnêtement, on était nombreux. Voilà, et c'est moi qui ai décidé de répondre. j'ai répondu. Mais bon, c'est resté là. Après ça, on a même fait une collaboration pour la culture. Voilà. Koudougoulaise en particulier et pour la culture burkinabé en général. Et ça s'est très bien passé, on a de bons rapports. À part ça, je vois pas, honnêtement, je vois pas. Tout se passe bien. Ça va aller, hein? On peut pas, c'est une étape qu'on peut pas sauter, malheureusement. Moi aussi, des années en arrière, je me plaignais comme ça. Voilà, mais bon, ça dépend, en même temps, ça dépend de ton objectif, ça dépend de où tu veux arriver. Voilà. Mais c'est une étape qu'on peut pas sauter. Tu vas te faire niquer, forcément. Forcément, tu vas faire des prestations où ils vont te promettre quelque chose, ils vont rien donner. Souvent, ils vont te donner l'argent de carburant. Souvent, même, tu n'as pas moto, mais on dit qu'ils vont te donner l'argent de carburant. C'est des trucs qui arrivent forcément. Et croyez-moi, si mes petits frères là, ceux qui viennent après nous là, si vous n'avez pas vécu ça, ça veut dire que le travail que nous on est en train de faire, ce que nos dévanciers ont fait, ce que nous on est en train de faire actuellement, ça veut dire que ça a payé. Mais honnêtement, il faut que vous viviez ça. Ça va vous arranger, ça va vous forger plus tard. Vous aussi, vous allez conseiller des gens plus tard. Mais on doit passer par là. Voilà, on doit passer par là. C'est vrai, c'est bizarre, mais il faudrait bien avoir une histoire à raconter. Donc, on doit passer par là. Tenez bon. En même temps, faut avoir le cardio, comme on le dit. Faut avoir le cardio, faut avoir le mental. Sinon, tu peux pas. Voilà, il y aura beaucoup. Et puis, c'est pas encore fini. Ce que vous vivez actuellement, c'est pas encore fini. Vous allez vivre pire. Nous-mêmes, on est là, on vit encore ça. Voilà, ça veut dire que vous allez venir à notre niveau, vous allez vivre ça. Et ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, courage à vous. C'est pas simple, mais ça va aller. Bossez seulement. C'est le travail, le secret. Bossez, jusqu'à ce que ceux qui marchaient sur vous hier, là, ils vous appellent maintenant, on vous donne une chaise. Asseyez-vous. C'est comme ça. Maintenant, aux promoteurs, ce que moi j'ai à leur dire, c'est merci pour l'opportunité. Voilà, merci de nous avoir donné l'opportunité de nous produire sur vos scènes. Voilà, merci de nous avoir baisé aussi. C'est bien parce que aujourd'hui, moi je dis c'est bien parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Parce qu'on dit que ce qui brise ton cœur répare ta vision. Voilà, c'est Sly Forever, c'est moi ma citation. Voilà, ce qui brise ton cœur répare ta vision. Ça m'a fait mal, c'est vrai, mais ça m'a déjà les yeux. Et maintenant, on sait ceux qui sont prêts pour nous, on sait ceux qui sont pas prêts pour nous. Ceux qui sont avec nous, on sait. Tout ça, on sait, mais on fait comme si on ne sait pas et puis on est là. Voilà, c'est comme ça. Sinon, on sait, hein, on sait même. Mais honnêtement, j'ai un très grand respect pour les promoteurs, sans exception, de Koudougou. Parce que j'ai joué quand même sur presque toutes les scènes. Du coup, je suis reconnaissant pour ça. Pour le simple fait d'avoir joué sur leur scène, je suis reconnaissant pour ça. Ce qui s'est passé là, ça, ce sont des détails. Merci pour la confiance, merci pour la main tendue. Voilà, ça nous a aidé. Je sais que je ne suis pas le seul, ça nous a beaucoup aidé. Merci pour ça. Mais sciencez quoi, côté agent, sciencez souvent aussi, vous allez. Et je vous invite aussi à vous abonner. Abonnez-vous parce que bientôt, je vais lancer la diversion. Ensuite, la bombe va venir. Donc, si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner. Si tu es déjà abonné aussi, copie le lien là et puis partage autour de toi. C'est important. La meute est en train de s'agrandir. Plus la meute s'agrandit, plus l'alpha devient plus fort et plus l'alpha devient plus grand. Et c'est vous qui me faites, pas l'inverse. Du coup, le loup n'est rien sans la meute. Allez vous abonner sur Facebook, Sly Forever, sur YouTube, Sly Forever, sur TikTok, Sly Forever. Vous tapez Sly Forever seulement, vous allez voir ma photo, vous allez voir le compte, vous vous abonnez tout simplement. Et voilà.